Bienvenue sur notre plateau de Glorieuse Destinée. Le thème de l'Église prophétique, et notamment la dynamique au service de la parole, sera abordé dans notre rubrique « La parole est à vous » par nos pasteurs Édouard Buck et Antonio Luque-Badio. Puis dans la rubrique « Ressourcez-vous », je vous présenterai le livre « Saisissez le kit de survie des derniers temps ». Et nous conclurons comme d'habitude avec le message de Franck. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique « La parole est à vous ». Nous continuons sur cette magnifique série concernant l'Église prophétique. Un mot parfois qui peut impressionner, hein, l'Église prophétique. Ça veut dire quoi? Une Église de prophètes, une Église qui vit dans un climat de terreur. L'Église prophétique, c'est l'Église qui est un message, qui est un message au monde. Paul dit, vous êtes une lettre de Christ. Et si vous êtes aussi pasteur, si vous avez un ministère, c'est parce que vous aussi, vous êtes là. Vous êtes non seulement une lettre, mais vous prêchez aussi cet évangile. Amen. Ouais, nous prêchons aussi. Ouais. C'est important, c'est important. On va lire un passage qui se trouve dans la première aux Thessaloniciens, où là, l'apôtre Paul s'exprime. Il dit, pour ce qui concerne, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc c'est pourquoi, si nous vivons des temps troublés, pas de panique. Pas de panique. Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur tout spécialement, pas besoin d'avoir peur. Vous en savez beaucoup déjà au travers de la parole sur les temps, les moments que vous vivez. Et dans Matthieu 24, dans votre Bible, regardez, vous qui nous suivez, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et je vous recommande ce livre, Liliana vous en parlera dans sa rubrique « Saisissez votre kit de survie des derniers temps ». C'est important d'avoir ce kit. Et ce chapitre 5 des Thessaloniciens est un merveilleux chapitre qui nous permet de considérer l'importance de la parole pour tenir dans la tempête. Je pense que nous vivons maintenant dans les temps de la fin. Il faut que l'Église annonce aussi les retours de Jésus. Amen. C'est le devoir de l'Église. Ouais. Parce que nous sommes, comme tu l'as bien souligné, l'Église prophétique. Amen. Donc, on doit annoncer la parole dans son intégralité. C'est ça, normalement. C'était le message de Pentecôte. Jésus sauve, Jésus guérit, baptise, et il revient bientôt. Amen. Et même si on ne sait pas la date exacte, on ne sait pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, en 10 ans, on sait que c'est bientôt. Et donc, il faut que nous soyons prêts pour ce jour. Et c'est par les signes dans la parole qu'on peut savoir que oui, c'est proche. Oui, quand on regarde l'actualité du jour, il suffit d'ouvrir la télévision. Quand je vois toutes ces images, tout à coup, les textes de la parole me viennent à l'esprit. Je me dis, mais la montée des eaux, des terres qui sont englouties, des espèces qui disparaissent. La guerre. Voilà, les guerres, tout cela, les conflits, les menaces d'astéroïdes qui frapperaient la planète. Voilà, puis en même temps, les courants du mensonge, les faux prophètes, les faux docteurs. Parce que l'Église prophétique, c'est notre thématique aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement de la parole. Oui. La parole est importante. Il faut qu'on mette l'accent sur la parole vivante de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même dira, les paroles que je vous ai annoncées est esprit et vie. Amen. Ouais, donc, les paroles de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il est esprit et vie. Donc, il est toujours en mouvement. Amen. Et elle nous préserve, la parole nous préserve de tout égarement. Il y a quelques années, Liliana, on a été le témoin d'une grande campagne de pub annonçant la fin du monde aux États-Unis. On mettait le pied par terre à New York et on voyait ces affiches partout. C'était terrorisant, ça faisait une peur terrible. Et finalement, c'était un évangéliste qui faisait ces campagnes assez régulièrement, annonçant le jour du jugement. La fin du monde, quoi. Voilà. Et comme on l'a lu là, pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Et en même temps, ce jour-là, ce n'est pas la fin du monde. Non. C'est l'enlèvement de l'Église. Voilà. C'est pour ça que l'Église doit être toujours prête. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Mais c'est une bonne nouvelle, mais il faut se préparer quand même. Hein, Édouard? Oui, il faut rester prêt, parce que nous ne savons pas la date qui va arriver. Exactement. Donc, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Et je dirais aussi, dans cette préparation,
l'Église doit prendre aussi le temps de la méditation de la parole de Dieu. Amen. L'Église doit méditer la parole parce que c'est dans la parole que nous allons être avertis. Et quand l'Église ou les chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu, comment est-ce qu'il saura ce que Christ nous avait déjà prophétisé d'avance? D'ailleurs, Paul le dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur qui rentrerait tout à coup chez nous. Hein. Vous êtes tous fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons pas, ne dormons pas. Donc nous avons ce chapitre 5, il faut le lire. Hein. Il y a beaucoup de choses. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, etc. Il y a beaucoup d'exhortations de l'apôtre Paul qui nous sont communiquées dans ce chapitre 5 de la première aux Thessaloniciens. Donc la parole, c'est ce qui va maintenir, c'est comme la quille du navire. Oui, c'est comme aussi David. Dans son époque, il dira que ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous guide chaque jour dans ces sentiers ténébreux. Quand on a la parole, il nous éclaire, donc il nous donne les discernements. Amen. De savoir dans quel temps que nous sommes. Où est la parole? Où est la parole aujourd'hui? On a beaucoup d'animations, beaucoup d'ateliers, beaucoup de centres évangéliques, beaucoup d'activités dans les églises évangéliques protestantes. Et il est primordial que la parole de Dieu occupe vraiment la place centrale dans la vie de l'Église. Oui, dans l'Église, il faut que nous prêchions le plein évangile, afin que les gens qui assistent au culte entendent. Parce que les gens aujourd'hui ne lisent pas beaucoup pas suffisamment. la Bible. Non, pas suffisamment. Et souvent, la seule fois qu'il va entendre l'évangile, c'est dans un culte, c'est quand nous prêchons. Et donc, il faut que nous vraiment prêchions le plein évangile, la parole de Dieu, afin que les gens puissent entendre et grandir dans leur foi. Et pour cela, il faut des ministères. Il faut des ministères et on prie que Dieu lève des ouvriers. C'était la prière de Jésus, hein, que des ouvriers se lèvent dans la moisson, parce que plus que jamais, des églises parfois sont livrées elles-mêmes, n'ont plus de pasteurs. Il y a des églises qui sont en demande de pasteurs, alors qu'il faudrait implanter encore de nouvelles églises dans le monde. Et Éphésiens chapitre 4 parle des ministères donnés à l'Église, hein, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, docteurs, les évangélistes. Tous ces ministères sont cruciaux pour la pérennisation d'une église qui soit une église fondée sur la parole et qui ne se laisse pas emporter à tout vent, etc., avec des gens qui prendraient la parole, se prétendant pasteurs, comblant le vide de l'église. Il faut prier pour ça. Hein. Oui. Nous, étant que Église de Jésus, des serviteurs, on doit prier pour ça, pour que les membres puissent être aussi vigilants dans nos églises. C'est pour ça qu'on doit prêcher à l'église vraiment de prendre vraiment les temps à part dans la méditation et dans la prière. Parce que c'est là que nous recevons aussi de la révélation. Amen. La parole doit résonner de derrière les pupitres dans les églises. La parole doit être ouverte aussi dans les groupes de maison. Groupes de maison aussi, c'est très important. Et puis dans notre chambre, dans notre salon, peu importe l'endroit, il faut que chaque chrétien ait son temps avec la parole. Je me souviens aussi des livres, les outils, hein, les livres que Dieu a permis que tu fasses, c'est pour notre bien. Ce sont des outils pour nous, en tant que chrétiens, de grandir aussi dans la foi. D'ailleurs, tous nos livres, hein, vous remarquerez, c'est pratiquement beaucoup de versets de la parole de Dieu avec des commentaires dessus, des anecdotes pour illustrer, mais on veut vraiment diffuser la parole du Seigneur. Ça, c'est primordial. On vous encourage aussi à vous munir de la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, trouvez rapidement l'église la plus proche de chez vous. Si c'est une église du plein évangile, vous allez y trouver la parole de Dieu. C'est le travail des pasteurs que d'enseigner la Bible, mais aussi que de proposer à ceux qui viennent pour la première fois d'être immédiatement en contact avec la Bible. Donc l'église offre des activités, c'est formidable. L'église offre aussi des merveilleux temps de culte avec de la célébration, mais aussi dans l'église. Il faut que vous entendiez la Bible. Choisissez une église de la Bible, hein, fréquentez une église de la Bible. Si vous êtes dans une ville où vous avez entendu l'évangile, il vous faut trouver rapidement une telle église pour vous enraciner dans la parole de Dieu, parce que c'est vrai que les temps seront de plus en plus troublés, c'est ce que Paul annonce. Mais en même temps, il nous donne un kit de survie qui va nous permettre de rester fidèles au Seigneur,
de tenir ferme. Que le Dieu de paix, on terminera par ce verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors on est plein d'espérance. Oh, bien sûr, plein d'espérance. Alors, espérez en vous appuyant sur la parole. Que le Seigneur vous bénisse. On laisse la place maintenant à Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. À très vite. Ce livre, Saisissez votre kit de survie des derniers temps, nous offre tout un ensemble de mesures spirituelles pour faire face aux nombreuses menaces qui planent sur notre monde. Préparons-nous à affronter le pire, mais préparons-nous aussi à vivre le meilleur pour l'éternité. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com et je laisse la place à Franck. Cette église prophétique doit être impérativement un mouvement de la parole. Comment être prophète sans la parole? Et je crois que c'est l'une des caractéristiques majeures de l'église prophétique et du mouvement de Pentecôte, c'est que ce mouvement est un mouvement qui doit s'enraciner toujours plus dans la vérité biblique, dans la parole de Dieu. Parce que pour que le monde change, il faut que l'homme soit changé, que son cœur soit changé. Et Dieu veut le faire pour chaque individu. Dieu veut changer le cœur de chaque individu. Il veut produire un changement dans chaque couple. C'est ce qui produit le réveil. Dans chaque couple, dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque nation et à l'échelle planétaire. Je crois à un mouvement dans la fin des temps qui va produire une transformation parmi les nations. De nombreuses nations seront transformées grâce à la proclamation du plein évangile. C'est ce que Jésus a prophétisé. L'Église est prophétique dans ce sens. La bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Il y a une échéance qui est inéluctable. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Ensuite, il y aura ce temps de grands troubles sur la planète. Mais jusque-là, l'Église est missionnaire. L'Église est sur la terre, elle est l'appui et la colonne de la vérité. Elle est celle qui parle au monde, parce qu'à un moment, le moment viendra où la voix de l'Église va se taire. La voix de l'Église va cesser. Et c'est l'œuvre de l'Antichrist qui sera manifeste sur la planète. Mais pour l'instant, l'Église doit véritablement répondre à sa vocation prophétique, celle qui consiste à annoncer la parole de Dieu. David Duplessis, en 1936, s'est exprimé sur une prophétie que lui communiqua un matin Wigglesworth, le revivaliste, et il a affirmé que le revivaliste anglais lui avait annoncé qu'il y aurait un moment de l'histoire de l'humanité, de façon très imminente, un mouvement charismatique, un mouvement prophétique, une effusion de l'esprit telle que l'évangile serait prêché à toutes les nations. Et nous sommes dans cette époque-là où l'évangile résonne par tellement de moyens. Nous réalisons nos émissions, nous montons nos émissions, nous les mettons dans des zones de stockage et nos partenaires qui ont accès à des satellites récupèrent ces émissions et les diffusent. Et ainsi, dans toute l'Afrique, par exemple, où il y a des millions de personnes qui sont équipées de paraboles, eh bien, ils ont l'opportunité de saisir ces émissions et d'entendre l'Évangile. Il y a quelques mois, au Burkina Faso, je me trouvais à l'intérieur du pays, près du lac de Kongoussi, et dans un petit hôtel, de cette ville, eh bien, j'ai allumé la télévision et il y avait Canal+ Afrique. Et j'ai vu toutes les chaînes qu'il y avait dans ces programmes, tous les programmes qui défilaient les uns après les autres. Et là, j'ai pu tout à coup me mettre sur une chaîne chrétienne et en appuyant, donc en choisissant cette chaîne, j'étais à l'écran. Et le patron de l'hôtel, qui était là juste à la porte de ma chambre, m'aperçoit, j'étais en face de lui à l'écran, juste là, dans la chambre de l'hôtel. Et il a fait comme ça. Je dis, oui, c'est moi, je suis prédicateur de l'Évangile. J'ai pu lui annoncer l'Évangile en direct. Mais l'Évangile était aussi à la télévision. Nous gagnons du terrain grâce au message de l'Évangile, à cette parole qui doit résonner jusque dans les endroits les plus reculés de cette planète. L'Église est prophétique, c'est sa vocation. Elle a une vocation qui consiste à annoncer la parole. Et là, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, à partir du verset 1, il y a toute une exhortation de l'apôtre Paul destinée donc
à l'Église. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser, je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et cette lettre, elle est lue maintenant, elle est diffusée dans le monde au travers de cette émission. Dieu soit béni. Nous avons ici un chapitre, le chapitre 5, je l'appelle souvent le kit de survie des derniers temps. Nous avons un chapitre qui est stabilisateur. C'est une épître, cette épître comporte 3 axes. Un axe évangélisation, un axe eschatologique et un axe concernant l'importance de l'éthique sur le plan de nos comportements, sur le plan spirituel. C'est un chapitre stabilisateur puisqu'il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Nous avons là dans ce seul verset, un verset stabilisateur, un verset qui apporte la paix, la stabilité dont nous avons besoin. En fait, Paul dit, pas de panique, tranquille. Nous avons tous les éléments nécessaires. Toute la connaissance nous a été communiquée. La révélation, nous l'avons. Soyez en paix, soyez stables. Maintenant, préparez-vous. Munissez-vous de votre kit de survie des derniers temps. L'Église est donc éclairée. Pas de panique, parce qu'elle est éclairée, elle est stable. Les balises nous sont communiquées. Le retour est imminent. Pour ce qui est des temps, en grec, le terme est chronos, c'est-à-dire pour ce qui est des jours, des mois et des années. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en dise plus là-dessus, pour ce qui est des jours, des mois, des années. Le chronos. Pour ce qui est des temps et des moments, pour le kairos, c'est-à-dire le kairos comporte un avant et un après. C'est le temps de l'opportunité, le moment fatidique, crucial. Le moment où Dieu vient, le moment où Dieu nous visite, le moment où Dieu va enlever son Église. Pour ce qui est des temps, pour ce qui est des jours, des mois, des années, pour ce qui est de l'époque dans laquelle vous vivez, et pour ce qui est du kairos, de ce moment où l'Église va être enlevée, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage, les choses sont claires, il revient bientôt. Les temps vont s'obscurcir de plus en plus, les ténèbres vont s'amonceler de plus en plus sur la terre, l'œuvre des démons va s'amplifier. Mais Paul dit, soyez stables, soyez stables. Dieu maîtrise le temps, Dieu maîtrise le kairos. Dieu va préparer son Église. Restez simplement fidèles. Mettez en pratique ce kit de survie et vous serez prêts pour l'enlèvement de l'Église. Répondez à l'appel de Dieu, répondez à votre vocation en tant qu'Église. Et nous avons, à partir du verset 6 jusqu'au verset 22, la culture du royaume qui nous est transmise par l'apôtre Paul. Vraiment, c'est vraiment la culture du royaume. À partir du verset 12 jusqu'au verset 13, il est question de considération. Paul nous invite
à préserver le climat spirituel de l'Église, qu'elle soit une Église de la parole, qu'elle cultive l'honneur, la culture de l'honneur. Au verset 14, petit a, il est question de la culture de sainteté. La culture de sainteté. Nous avons aussi au petit b la culture de la grâce. Verset 15, la culture de la bénédiction. Versets 17 à 22, la culture de la vie de l'esprit. Une multitude de conseils sur l'éthique, sur le comment bien se comporter, sur l'eschatologie, sur le retour, l'imminence. Cet épître contient les éléments nécessaires. Et en même temps, une invitation permanente, évangélisez, répandez la parole de Dieu. Il nous faut véritablement nous appuyer sur la parole. Voilà, l'Église prophétique, c'est vraiment une Église de la parole de Dieu. Ce livre, intitulé « Saisissez votre kit de survie des derniers temps », a été réalisé à partir du chapitre 5 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Si le contenu de ce livre résonne comme une alarme, il n'est surtout pas alarmiste. Ce livre se veut au contraire rempli d'espérance, car il offre tout un kit de survie, un ensemble de mesures spirituelles radicales destinées à aider l'enfant de Dieu à faire face aux nombreuses menaces qui planent sur le monde. La nuit vient, c'est vrai, mais l'enfant de Dieu, averti de ces choses, sait que l'aube succède toujours à la nuit. Alors, ayant cette espérance d'un avenir glorieux, préparons-nous à affronter le pire, mais préparons-nous surtout à vivre le meilleur, et ce pour l'éternité, car l'aube d'un nouveau jour est annoncée. Procurez-vous ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Jésus dit dans Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Quand on pense que certains cherchent à annoncer avec précision le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église. Avec Liliana, nous étions aux États-Unis il y a quelques années. En descendant de l'avion, nous constatons qu'il y avait des grandes affiches partout dans la ville de New York. C'était le Judgment Day, le jour du jugement. Un évangéliste du nom d'Harold Camping venait de faire une nouvelle campagne de promotion concernant le jour du jugement. Il en a fait plusieurs déjà. À grand renfort de publicité et à grand coût de millions de dollars, il a annoncé le jour du jugement. Et ce jour n'est pas arrivé, bien entendu, et il s'en est expliqué à la télévision, il s'est tout simplement excusé en disant qu'il ferait mieux la prochaine fois. Ne perdons pas de temps avec ces choses-là, non. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons une chose, il revient bientôt, il peut revenir à tout moment. Et il nous faut être prêts comme si Jésus allait revenir maintenant, et il nous faut servir comme si il revenait uniquement dans 1000 ans. Voilà. Servir totalement, une implication totale pour un évangile intégral, avec une conscience qu'il peut revenir à tout moment pour enlever son Église. Nous sommes un mouvement de la parole. Il y a un évangéliste qui prêche en Ukraine, qui a beaucoup de résultats dans la guérison, c'est l'évangéliste David Hathaway, et interviewé par un journaliste face à tous les miracles qui s'opéraient. Le journaliste lui a posé la question, il lui a dit « Mais monsieur, quel est le secret de ces gens? Quel est le secret pour avoir un tel impact en Ukraine, par exemple, là où vous êtes actuellement ?» Et l'évangéliste a répondu, le secret, bien, il se trouve dans ces gens. Ces gens sont désespérément affamés de Dieu. La faim de Dieu. Cette faim qui consiste à vouloir manger le pain de Dieu, la parole de Dieu. La soif de Dieu. Cette soif qui consiste à vouloir se désaltérer à la source d'eau vive de la parole de Dieu, de la vie de Dieu. Je veux le rappeler maintenant, l'église de Pentecôte, la fête de Pentecôte, elle commémorait l'alliance conclue avec Moïse et Israël, mais aussi que commémorait cette fête? Elle commémorait le don de la parole de Dieu au peuple d'Israël, le don de la Torah. Dieu a donné la Torah, Dieu a donné la parole à Israël. Et c'est pourquoi il y a eu la fête de la Pentecôte. Et nous qui sommes pentecôtistes, nous devons surtout être des gens de la parole de Dieu. Les chrétiens de Pentecôte devraient être des gens du livre. Et non des gens que l'on connaît pour les excès, pour les hérésies, pour les exagérations ou les scandales. Nous devons être ces gens de la parole de Dieu, des hommes et des femmes de la parole. Nous lisons dans Acte 8 que ceux qui avaient été dispersés, hommes et femmes, annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient la parole. Ils étaient des hommes et des femmes qui avaient goûté à la parole de Dieu. Cette parole les avait transformés.
Et c'est parce qu'ils ont été transformés qu'ils n'ont eu de cesse de proclamer cette parole, parce qu'ils savaient que le seul remède à la transformation de la société, c'est un mouvement de la parole. L'Église prophétique doit être ce mouvement qui annonce la parole. Dans Tite, Épître à Tite, chapitre 1er, verset 9, eh bien, l'apôtre Paul l'exhorte à être attaché à la vraie parole. Il l'invite à être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, dans un seul but, être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Surtout face à tous les courants actuels qui se répandent sur la planète. Un prophète qui parle, eh bien, à New York, à l'instant même, par le biais d'une diffusion vidéo en direct via Facebook ou un autre moyen, un autre réseau social, immédiatement, sa théologie, sa doctrine, son enseignement, eh bien, parcourt la planète. Son impact peut être mondial, il est mondial. Il suffit que les gens soient connectés sur son réseau pour qu'immédiatement ils aient accès à l'enseignement qu'il diffuse. L'ivresse se répand, se répand. Mais il nous faut semer la bonne semence. Et nous devons être présents sur ces plateformes de communication de l'Évangile. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si nous n'y sommes pas, ceux qui sèment l'ivraie y seront. Et plus l'ivraie est semée, moins il y a de place pour la bonne semence. C'est pourquoi nous devons par tous les moyens, sur les chaînes de télévision, les chaînes de radio, annoncer la bonne nouvelle, proclamer cet évangile, ensemencer le monde, planter la bonne semence, la vraie parole, la parole de la repentance, la parole qui invite le pécheur à couper avec son péché, la parole de la conversion, qui nous invite à faire ce demi-tour radical vers Dieu, où nous nous détournons de nos péchés, pas seulement de nos péchés, mais pour nous tourner aussi vers Dieu. On se détourne de ses péchés pour se tourner vers Dieu. Nous ne venons pas simplement demander pardon pour continuer notre vie, mais nous demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Et nous voulons nous attacher véritablement à Dieu pour vivre la vie que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Repentance, conversion, foi totale en Jésus, la foi totale dans le Jésus de la Bible, dans le vrai Christ. Baptême, l'engagement par les eaux du baptême, l'alliance avec Dieu par le baptême d'eau, aspiration au baptême dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit avec le parler en langue, mais aussi les dons spirituels. Oui, un mouvement de Pentecôte, c'est un mouvement de la parole, une église prophétique, c'est une église qui s'appuie sur l'évangile intégral, sur le plein évangile. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtistes ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.